Et rebonjour YouTube, donc partie 2 de cette série 14, donc question 21 à 40. Donc n'hésitez pas comme d'hab à follow la chaîne, à mettre des petits pouces, à venir participer en direct sur Twitch. Là je suis en live en ce moment tout de suite, on est dimanche soir, 21h30, je suis en live sur Twitch. Donc venez participer, ou alors regardez les vidéos ensuite sur YouTube quand je les poste. On est parti, question 21. Sur une voiture à boîte automatique, la position R permet A d'avancer, B de reculer, C d'immobiliser. Tu fais quoi, mon chaton? D'immobiliser la voiture. Alors, donc le R sur une voiture automatique, c'est pour reculer, d'accord? Reverse. Le P, c'est parking, d'accord? C'est quand vous vous arrêtez, mais il faut quand même mettre le frein à main, attention, hein. Le N, c'est le neutre, d'accord? C'est le point mort d'une voiture manuelle, c'est la même chose. Et le D, c'est pour démarrer, drive. Donc le B, c'est pour le R, c'est donc pour reculer. Réponse B. Question 22, question vidéo. Ok. Elle est longue cette vidéo, non? Ok. Dans une longue descente, j'utilise essentiellement A, le frein moteur, B, la pédale de frein. Pour économiser du carburant, je circule au point mort, je coupe le moteur. Réponse D. Alors, on lit bien, comme sur toutes les séries, une réponse possible. C'est pas la peine de chercher midi à 14h. Ici, la seule réponse, dans une descente, on privilégie le frein moteur, d'accord? Le frein moteur qui va permettre donc du coup de ralentir votre voiture tout simplement avec le moteur. Donc je ne me mets pas au point mort parce que ma voiture va réaccélérer, ça c'est sûr, d'accord? Et du coup c'est hyper dangereux. Je ne coupe pas le moteur non plus, très très mauvaise idée, hein? Vous allez perdre la puissance, vous allez perdre votre frein. Et la pédale de frein, bien évidemment, on doit l'utiliser de temps en temps, hein, si le frein moteur ne suffit pas, mais on privilégie le frein moteur. Question 23. Il neige. Il ne neige plus, pardon. J'allume. Les feux de brouillard avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux de croisement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je vais pas avoir, hein, on lit bien. Une seule réponse possible. Donc là, on est obligé d'allumer les feux de croisement. D'accord? Est-ce qu'on allume les feux de brouillard avant ou les feux de brouillard arrière? Bah non, en fait. Ça sert à rien, il neige pas. Il neige plus. On les allume pas. Les feux de croisement sont obligatoires. Et donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. Question 24. Ma voiture est équipée de stationnement automatique du parc assist. Il n'y a aucun risque de heurter un obstacle. Vrai? Réponse A. Faux? Réponse B. Je surveille ce qui se passe derrière moi et autour de moi. Oui, réponse C. Non, réponse D. Est-ce qu'il n'y a aucun risque? Bien sûr que non, il y a toujours un risque. Est-ce que je surveille? Bien évidemment, je surveille toujours partout autour de moi. Comme pour toutes les manœuvres, même si j'ai le parc assist, d'accord? Dans le cas d'un rangement à créneau, le système assure automatiquement la rotation du volant, d'accord? Pendant que le conducteur n'a plus qu'à s'occuper des pédales. Attention, le système n'agit pas sur les freins. Aussi, il est important de continuer à bien surveiller autour de soi, dans l'intervalle où l'on veut se garer, mais aussi la circulation qui nous entoure. S'il y a un gros risque de heurter quelque chose ou d'être heurté par un véhicule qui passe à proximité. Question 25. Toutes les intersections où la priorité à droite s'applique sont signalées par ce panneau si je circule. Donc le panneau de priorité à droite, que vous devez connaître par cœur.
Alors, si je circule en agglomération, est-ce qu'il y aura toujours un panneau pour m'indiquer la priorité à droite? Oui, réponse A, non, réponse B. Si je circule en campagne, du coup, est-ce qu'il y aura toujours ce panneau? Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, en agglomération, non. Non, non, non. Voilà, d'accord. Il y a tellement de priorités à droite où vous devez chercher les indices, ce qu'on appelle les indices, hein, les indices utiles, les indices formels, les panneaux, les indices informels, tout ce qui se passe autour, hein, les panneaux de rue, les marquages au sol, enfin, les machins, tout ça, tout ça. Donc on cherche tous les indices pour chercher si c'est une priorité à droite ou pas. Et en race campagne, eh ben, s'il n'est pas obligatoire non plus. Il y en a beaucoup plus, hein, c'est quand même plus rare sur les routes en race campagne qui vous le disent pas si vous êtes prioritaire ou non sur la prochaine, mais c'est pas obligatoire, d'accord? Donc c'est pas tout le temps. Donc réponse B et D, d'accord? Question 26. Je perds un point lors de la première année de permis à la fin de la période probatoire. Mon capital sera 2. Alors bah, si vous avez regardé la vidéo, vous savez. Hein. Si je perds un point lors de ma première année à la fin de la période probatoire, mon permis sera 2. « 26, donc du coup, je vous ai dit quoi? Je dis si je perds un point, donc mon solde, il bloque, si je l'ai fait. D'accord? Si je l'ai fait la première année, mon solde, il bloque à 6 points maximum, jusqu'à la fin de la période probatoire. Et ensuite, dès qu'on aura passé la période probatoire, il passera à 12 points. D'accord? Mais là, à la fin de la période probatoire, tant qu'on n'aura pas dépassé la fin, il sera de 6 points. Chaque année s'ajoute 2 ou 3 points supplémentaires sur formation, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Les points perdus. Alors, si je perds 1 point lors de la première année, mon capital passera à 5 points. Le point perdu me sera restitué automatiquement au bout de 6 mois. Le nombre de points supplémentaires restera à 6 pendant 3 ans, à compter de la date du paiement de l'amende. D'accord? À partir du moment où j'ai payé l'amende, pendant 3 ans, il restera à 6 points. Alors, par rapport aux limitations de vitesse s'appliquant aux autres poids lourds, les limitations de vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses sont A, les mêmes, B, plus hautes, C, plus basses. Donc là, on voit qu'il y a une plaque orange. Plaque orange veut dire transport de matières dangereuses, d'accord? Qu'il y ait des chiffres écrits ou pas, ou des dessins, ça nous indique matière dangereuse. Et donc, qui dit matière dangereuse dit parfois, donc pas tout le temps, hein, d'accord? Pas constamment, mais vitesse plus basse, vitesse réglementaire pour selon les produits, d'accord? Si c'est des produits vraiment hyper dangereux, etc. D'accord? Donc en règle générale, on a des vitesses plus basses. Question 28, pour économiser du carburant, je choisis toujours les trajets les plus courts. Oui, réponse A, non, réponse B. Je choisis l'horaire de façon stratégique. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, est-ce que je choisis toujours le trajet le plus court? Pas spécialement en fait, parce que des fois faire un petit détour, passer par un petit détour, ça va vous permettre d'économiser une demi-heure de bouchon, d'accord? Donc là, je peux faire des économies, hein, plutôt que me taper une demi-heure de bouchon, etc. Donc non, c'est pas toujours le trajet le plus court qui sera le plus économique. Et par contre, choisir l'horaire de façon stratégique, là, en effet, ça peut vous faire des économies. Se dire, tiens, je vais sortir pile poil en heure de pointe. Ou sortir quand il n'y a pas grand monde, rouler à 2h du matin par exemple, évidemment, ce ne sera pas la même histoire. Hein. Donc si je choisis l'horaire et je choisis le trajet plus court, pas spécialement. Question 29. L'expérience de la conduite, donc avec le temps, permet d'explorer plus efficacement l'environnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Permet de sélectionner et hiérarchiser les indices. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, plus je roule, plus je fais des milliers de kilomètres, en effet, plus je fais attention à ce qui se passe autour de moi. J'ai plus de facilité, forcément. Quand ça commence à faire des années et des milliers de kilomètres que vous faites, évidemment, on a plus de facilité. Et ça permet également donc de hiérarchiser les indices, c'est-à-dire, en gros, de savoir où il faut regarder les choses les plus importantes sur la route, d'accord?
pas regarder Bambi qui passe à gauche, et plutôt se concentrer sur les voitures qui sont devant nous, en train de freiner, etc. D'accord? Ça nous permet en fait de s'organiser plus facilement dans notre tête pour conduire. Ok? Donc évidemment que l'expérience, bah, ça vous aide et ça vous aidera. Alors, dans ces conditions, l'adhérence est la même que je circule avec des pneus été ou des pneus hiver. Ah, ça me paraît cohérent que non, en fait, non. Hein. Là, il neige, c'est humide. De toute façon, à partir du moment où il fait entre 0 et moins de 7 degrés, les pneus hiver sont forcément plus efficaces que les pneus été. D'accord? Dans ces conditions, même s'il n'y a pas de neige sur la route, les pneus hiver font la différence avec les pneus été. Ils offrent une bien meilleure adhérence puisque leur gomme est plus tendre. D'accord? Dès que la température descend en dessous des 7 degrés. Le mec, il connaît son code, hein, incroyable. Donc dès qu'on est en dessous des 7 degrés, les pneus hiver, ils sont forcément plus rentables que les pneus été. Une meilleure adhérence. Question 31. Laisser un animal plusieurs minutes dans un véhicule stationné peut entraîner A, sa déshydratation. Oui, réponse A, non, réponse B. Sa mort, oui, réponse C, non, réponse D. On en voit tout le temps là, des vidéos sur internet ou dans les journaux, etc. Les gens ont laissé un chien dans leur voiture, ou même malheureusement des gens qui... Alors là, c'est beaucoup plus grave, mais bien souvent, c'est des gens qui oublient, malheureusement. Et c'est bien évidemment très souvent pas volontaire, mais des gens qui oublient leurs enfants dans la voiture également. Donc que ce soit un animal ou même son bébé. Hein. Donc évidemment, il risque la déshydratation et il risque également la mort. Hein. Donc il faut vraiment, vraiment faire très attention. Ne pas laisser ces animaux, d'accord, dans le véhicule quand il fait très chaud, hein, d'accord. Surtout quand il fait très chaud, on est d'accord. Hein. Si vous laissez votre chien 5 minutes alors qu'il fait 12 degrés dehors, normalement il ne devrait pas se passer grand chose, on est d'accord. Ok. Mais évidemment, si on le laisse plusieurs minutes dans une voiture, ça peut entraîner sa déshydratation, voire sa mort. D'accord? Surtout s'il fait 40 degrés comme en ce moment. Question 32. Si les plaquettes de frein sont proches de leur usure maximale, il est conseillé d'ajouter du liquide de frein ou de ne pas ajouter du liquide de frein? Alors, bonne question ça. Hein. Évidemment qu'on n'ajoute jamais de liquide de frein, d'accord? Le liquide de frein, c'est le liquide que vous ne touchez pas, d'accord? Il monte tout seul ou il descend selon vos usures de vos plaquettes, d'accord? Et c'est tout à fait normal. Si de votre liquide de frein il descend, c'est que vos plaquettes ils commencent à être usées. Quand ils vont changer vos plaquettes, paf, le liquide il va remonter, d'accord? Par contre, si vous perdez totalement votre liquide de frein, là vous avez tout à fait un intérêt d'aller au garage parce que c'est qu'il y a un gros problème, hein, d'accord? Donc le liquide de refroidissement, on en remet s'il y en a besoin. L'huile moteur, on en remet s'il y a besoin, d'accord? Le lave-glace, on en remet s'il y a besoin. Le liquide de frein, on ne touche pas à ce liquide, d'accord? Il se régule tout seul, automatiquement. Question 33. Les objets légers mais volumineux devraient être placés de préférence au centre de la voiture ou dans le coffre? Réponse B. Réponse A au centre de la voiture, réponse B dans le coffre. Alors, ça aurait été des objets lourds et volumineux, je vous aurais dit au centre de la voiture. Quand c'est lourd et volumineux, on met ça au centre. Par contre, quand c'est léger, c'est pas obligatoire que ce soit au centre du véhicule parce que ça jouera pas sur le centre de gravité, d'accord? Donc vous pouvez le laisser dans le coffre quand c'est léger, d'accord? Les gros coussins, etc. Donc là, on peut le laisser dans le coffre. Question 34. Pour aller vers Tours, j'emprunterai le carrefour à sens giratoire. Oui, réponse A, non, réponse B. Donc on regarde le panneau. Chartres, Orléans, 5 minutes d'arrêt. Et Tours. Donc Tours, on voit bien que c'est à droite, d'accord? Donc si j'en ai envie, je peux prendre le giratoire pour aller à Tours. Hein. Rien ne m'en empêche. On est d'accord. Vous avez tout à fait le droit d'aller à Tours en prenant le giratoire. Mais est-ce que je suis obligé? Bah bien sûr que non. J'ai une voie exprès ici qui va me permettre de sortir. Donc la réponse c'est je devrais emprunter. Non, je ne devrais pas. Je peux si j'en ai envie, mais je ne devrais pas. Je ne suis pas obligé d'y aller.
Donc réponse B. Question 35. Une bonne acuité visuelle de 8 à 10 dixièmes permet de lire un panneau d'entrée d'agglomération à 50 mètres environ. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une limitation de vitesse hors agglomération à 150 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse B. Donc une bonne acuité visuelle, donc au moins 8 sur 10, donc c'est ce qu'on doit, voilà, c'est ce qui est mieux, hein, d'accord. Il faut savoir qu'il faut avoir minimum 5 sur 10 pour avoir le droit de conduire, d'accord. Alors, il faut que on puisse voir un panneau d'entrée d'agglomération. Donc un panneau d'entrée d'agglomération, c'est quoi? Bah, c'est un panneau de ville, genre vous avez un panneau comme ça, là, rectangulaire. Et puis bah, il y a écrit la ville dedans, Reims, Sedan, Metz, ce que vous voulez, hein, on s'en fout selon votre ville, et ou le petit village. Donc on doit pouvoir le lire à 50 mètres. Et une limitation de vitesse hors agglomération à 150 mètres. Donc il y a un panneau de vitesse, vous devez pouvoir le voir à 150 mètres hors agglomération. D'accord? Donc réponse A et C. Question 36. Alors, la voiture et le camion tournent sur la gauche. Le conducteur devra laisser. Devrait. Donc qu'est-ce qu'il devrait faire le conducteur ici? Le camion, il va tourner à gauche ici. Nous, on est là. La voiture, faut qu'elle fasse quoi? On essaye de passer avant le camion. On continue jusqu'à la ligne stop et on laisse passer le camion pour s'arrêter au stop. Ou je serre à droite et je m'arrête dès que possible. Alors, dans ces conditions, le code de la route veut que vous serriez bien vers la droite et vous vous arrêtiez parce que le camion, là, il va galérer à rentrer, d'accord? On est compliqué. Donc là, la bonne réponse, ce sera la réponse C, d'accord? À savoir que si le camion, le chauffeur de camion n'est pas trop bête, il va s'arrêter et il va vous demander d'avancer pour pouvoir être tranquille et prendre aucun risque. C'est tout à fait possible, d'accord? Alors à partir du moment où le chauffeur, si le chauffeur du camion, il est là, il s'arrête et il vous dit allez-y, comme ça, bah, ça évitera qu'il tape votre bagnole ou quoi. À ce moment-là, vous avancez jusqu'au stop, vous surveillez qu'il n'y ait personne d'autre qui traverse ici, personne qui arrive, et là, vous pourrez passer. Attention, ça, c'est ce qu'on appelle rouler dans la vie de tous les jours, d'accord? Si le chauffeur vous le propose ou vous dit de passer, là vous le faites comme ça, vous êtes tranquille, vous êtes sûr qu'il vous rentre pas dedans et lui non. Mais sinon là, cette question, le code de la route voudrait que vous apercevez le camion, donc vous vous arrêtez le plus tôt possible pour que le camion puisse passer et emmener sa remorque avec, parce qu'il va forcément couper le stop pour pouvoir passer. Donc là, la bonne réponse, c'est la réponse C, d'accord? Même si dans la vie de tous les jours, le but serait que le camion vous demande de passer. D'accord? Il faut bien comprendre en fait ce qui se passe sur la route et ce qui se passe entre guillemets là en code de la route. D'accord? Votre obligation et ce qui va se passer dans la vie de tous les jours ne sera pas toujours pareil. D'accord? Là, le code de la route veut que vous arrêtiez le plus tôt possible ou vous colliez. Lui, s'il passe, il passe, tant mieux. Si vous êtes arrêté assez loin, vous embêterez personne. Et si jamais vous êtes déjà un peu trop avancé, s'il n'est pas trop bête, lui, il va vous demander d'y aller parce que sinon ça va être le bordel. Sinon vous serez obligé de reculer ou alors vous allez vous faire arracher la voiture. Question 37. Seul dans ma voiture sans chargement, la hauteur des feux est réglée sur 3. Je risque d'éblouir les usagers qui arrivent en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux éclaireront moins loin. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ça, c'est le bouton de réglage de hauteur des feux. On est d'accord? Donc quand on est dans son véhicule et qu'on n'est pas chargé et qu'on est normal, on n'est pas en surcharge, on n'a pas chargé le coffre et tout, on n'est pas 5 dans la bagnole, il doit être réglé sur 0, d'accord? Parce que plus vous chargez, plus le véhicule va se lever, d'accord? Et plus il se lève, là, plus on monte sur les chiffres, d'accord? Donc là, s'il est à 3 et qu'on n'a aucune charge, du coup, il va baisser les feux. Plus vous montez, plus il va baisser les feux. Donc là, ça veut dire que les feux, ils vont éclairer le sol, en fait. Donc on va pas éblouir les gens en face, mais on va éclairer que le sol, d'accord? Et donc du coup, si vous éclairez moins loin, vous éclairez plus vers le sol, du coup, on verra moins bien. Donc les feux vont éclairer moins loin. Oui, réponse C. Donc compris, il est à 0 de base. Si vous chargez, vous montez les chiffres. Plus vous montez les chiffres, plus ça descend les phares, d'accord? Donc là, si je suis pas chargé et que mes feux, ils sont à 3, ça fait 1, 2, 3, tac, je vais éclairer vers le bas. Donc j'éblouis pas les gens.
mais je verrai moins bien. Question 38. Alors, je vois un véhicule arriver là-bas en plein phare. J'attends pour revenir en feu de croisement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bon, ça... réponse logique, hein, il me semble, non? On voit le véhicule arriver, là, on le voit. Donc, j'attends pour revenir en feu de croisement. Non, je le fais tout de suite. Je ralentis. Bah, il est préférable de ralentir un petit peu, d'accord? Parce que si vous arrivez à 80 et que lui, il arrive à 80 aussi, donc du coup, bah, on voit rien, ni d'un côté ni de l'autre, donc il est préférable de ralentir un petit peu et de voir du coup ce qui se passe devant. D'accord? On lève un petit peu le pied parce qu'on est un peu ébloui, donc du coup on lève un petit peu le pied. Donc réponse B. Donc je me remets, donc est-ce que j'attends pour mettre mes feux de croisement? Non, je les mets tout de suite et je ralentis. Question 39 sur 40 déjà. Un camion qui comporte cette plaque est A. Un véhicule immatriculé à l'étranger. B. Un véhicule transportant des matières dangereuses. Je l'ai dit il y a 2 minutes. Donc pendant que je vous laisse réfléchir, je vous invite, vu qu'on est à la question 39 sur 40, à mettre des petits pouces sur la chaîne, d'accord, sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne, à venir vous abonner également sur Twitch, sur Fred Auto École. Et puis bah voilà, quoi, comme ça fait plaisir à partager avec tout le monde, et comme ça me donne envie de continuer à faire des vidéos. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. C'est des plaques oranges, qui est des chiffres ou pas, ça indique qu'on transporte de la matière dangereuse. Et voilà, question 40. Donc dernière question. La nuit, le champ visuel est rétréci. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est-ce qu'on voit mieux la nuit ou le jour? On est nyctalopes. Les nyctalopes, c'est les animaux qui voient très bien la nuit. Je ne crois pas, non. Donc est-ce que le champ visuel est rétréci un petit peu la nuit? Oui. Est-ce que la reconnaissance des formes est perturbée? Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah oui, on voit moins bien la nuit, donc oui, hein, la réponse c'est A et C, hein, reconnaissance des formes perturbées, champ visuel rétréci également. Et voilà, réponse B. Donc merci à tous d'avoir regardé. Donc du coup, bah voilà, normalement ça va faire 39 sur 40 parce que j'ai eu la bonne idée de cliquer sur le mauvais bouton tout à l'heure. Mais merci à tous d'avoir regardé, surtout ça fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner, à venir me voir sur Twitch parce que je vais faire d'autres vidéos, pas que du code de la route. Et puis bah à très bientôt tout le monde. Ciao ciao.